Chers étudiants, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Je m'appelle Toine, directeur de Image Travel, tour opérateur spécialiste du marché francophone. Je suis très heureux d'être invité par votre CROAFAP ici avec vous pour partager mes connaissances, mes expériences dans la communication professionnelle du tourisme. Aussi un peu de théorie indispensable, bien sûr. Le plan de travail avec tous les détails, on va vous envoyer tout de suite là. Voilà, je vous présente. Je vous laisse à lire tous les détails. Voilà, bienvenue à l'introduction de la communication dans le tourisme. Je continue dans les autres notions dans une entreprise. Nous avons deux termes, communication formelle et communication informelle. Donc formelle, c'est-à-dire organisée dans les cadres professionnels. Une présentation de nouveaux produits touristiques. Bon, vous venez de créer un magnifique produit et vous voulez intégrer dans plusieurs programmes. Et si vous ne faites pas une présentation, les personnes qui travaillent dans la gestion des services, les personnes, les commerciaux qui ne comprennent pas très bien, ils vont vendre différemment que votre produit. C'est catastrophique dans le tourisme. Ce n'est pas des produits visibles, bien clairs, bien fixés. Le tourisme, c'est un produit invisible et qui porte beaucoup d'âme. Et si on ne comprend pas entre celui qui fait le produit et celui qui vend et celui qui gère après, c'est vraiment pas bien. Donc, formel, c'est des informations circulent de manière officielle et suivent des règles. Après, on a l'informel. Donc, informel, c'est tout ce qui se passe tous les jours. Le chef vient vous dire, ce programme, c'est très sportif. Peut-être il oublie que c'est sportif, mais c'est dans quel niveau? Une autre personne vient vous dire demain tu vas partir vendre ce voyage de marche. Attention, dans les montagnes, les conditions pour dormir, les conditions d'hébergement sont vraiment pas très bien. Mais quand vous partez vendre, pas très bien, c'est quoi? Marche, c'est quoi? C'est combien de kilomètres par heure? Tout ça, c'est informel. Il manque plein d'infos. Et l'esprit de la communication n'est pas bien transmis. Donc, bien sûr, je propose de la communication formelle, bien organisée, professionnelle, qui suit des règles pour que l'esprit est bien compris et bien respecté dans toute l'agence. On a deux autres termes intéressants aussi, c'est le terme institutionnel et commercial. Quand on dit communication institutionnelle, c'est-à-dire une communication sur l'image de l'ensemble d'entreprise. Ce n'est pas sur un produit ou un concept, c'est pour la réputation de votre entreprise. Et deuxièmement, c'est la communication commerciale. Là, ça rapproche vers l'argent, là, vers
Donc, les prospectus, la pub sur la télé, les affichages sur un produit ou un concept que vous voulez vendre ou développer. C'est la communication commerciale. Bon, je vous pose une question. La différence entre la communication et la publicité? La publicité fait partie de la communication. Très bonne réponse. Merci. Donc la publicité, ça fait une partie. Mais si on veut faire une différence entre les deux dans le sens, j'aime bien dire une façon, la communication, c'est pour faire connaître, faire aimer, faire acheter l'ensemble. C'est-à-dire le concept, le service, le produit, la marque et même le personnage. Une personne de l'agence, vous voulez mettre en avance parce que qui vient de faire une activité qui porte une belle image pour l'agence. Vous voulez faire avancer un concept, par exemple, un voyage de luxe dans des endroits extraordinaires avec les services que vous trouvez nulle part. Vous avancez un peu sur la communication. Après, les gens vont oublier le produit, mais ils gardent l'image. Cette agence-là, c'est une agence de luxe. Il fait des choses extraordinaires, mais ils oublient qu'est-ce que c'est l'extraordinaire dans cette communication-là. Donc la communication, c'est l'ensemble sur l'image. Et la publicité, c'est pas pour faire aimer, c'est pour faire acheter. Vous voyez la différence? La communication pour faire aimer, la publicité pour faire acheter. Bon, maintenant on s'approche un peu plus vers les vraies activités dans une entreprise touristique. Je vais vous parler des missions que vous, un jour, dans une entreprise, que vous allez faire ou vos collègues vont faire. Et je parle de la communication formelle, pas informelle, parce qu'informelle, c'est tous les jours. Communication interne, d'abord. Une formation. Par exemple, dans l'agence, on fait une formation de guide, ce que je fais tous les ans pendant un voyage Educ-Tour entre nos guides. Pendant 7 jours ou 10 jours, ça dépend à l'année, et on va former dans le car pendant les voyages. Je pourrai former des contenus, par exemple l'esprit de l'agent pour les jeunes guides, former sur l'assurance que vous faites s'il y a un accident. Donc Educ-Tour, c'est pour le personnel de l'entreprise. Oui, c'est ça. Surtout ça. Donc c'est Educ-Tour, c'est éducation tour pour les guides de l'entreprise. Bien sûr, on invite quelques guides, des jeunes guides, des nouveaux guides que nous pensons à travailler avec nous après. Donc, surtout, c'est-à-dire des freelances. Une formation de guidage, la gestion des fournisseurs. Là, vous devez discuter beaucoup avec nos fournisseurs pour qu'ils respectent nos normes. Dans chaque entreprise, ses normes de service. Mais je viens de parler de la formation du guidage. Aussi, on fait des formations entre ceux qui gèrent les fournisseurs pour qu'ils puissent communiquer, comment dire, sympathiser ou s'informer sur les fournisseurs. Parce que la gestion des fournisseurs, c'est très compliqué. Dans une grande entreprise, il y a même il y a l'un qui paye à un fournisseur un autre prix et l'autre qui paye un autre prix selon la discussion.
Donc la gestion des fournisseurs, il faut bien être unique pour éviter toutes ces erreurs-là. Sinon, une formation d'une nouvelle technologie, un logiciel ou un app qui, dans le tourisme aujourd'hui, c'est beaucoup de technologie. Donc, si on veut appliquer une nouvelle, il faut faire une formation. Sinon, on a des formations, des processus dans le travail aussi, parce que le processus est très important dans le fonctionnement du tourisme. Comment on va réserver un service et on va enregistrer dans quel dossier, puis les autres, comment ils doivent traiter. Voilà, ça marche, il faut que ça marche bien, ça tourne bien. Et la formation, il va résoudre tout ça. Ou une présentation d'un nouveau produit touristique. Là, vous faites un nouveau programme très beau, avec des nouveaux concepts, avec des belles visites, ou des beaux hôtels, des beaux restaurants. On va faire une présentation devant les commerciaux, devant ceux qui gèrent les services. Bon, vous voyez, il y a plein de missions dans la communication interne. Très intéressant. La communication externe. Bon, là c'est plus difficile. La négociation avec des fournisseurs, des prestataires. Là, c'est un grand travail pour avoir des bons prix, des bonnes qualités. Et ils doivent garder toujours, parce qu'au Vietnam, vous savez que tout change très vite. Et si on n'a pas une bonne gestion, ça change vite, on ne peut plus gérer. Et bien sûr, on perd de l'argent ou on perd de notre qualité de service. Deuxième, on a le guidage. Alors, le guidage, c'est une grande communication externe. C'est le guide avec les voyageurs. Troisièmement, je donne l'exemple, c'est présentation commerciale dans les appels d'offres. Si vous allez dans le marché vietnamien pour vendre des voyages d'entreprise, là, les appels d'offres, c'est très compliqué, très difficile. Et souvent, c'est des bons vendeurs, des très bons présentateurs qui doivent partir avec le dossier et présenter avec tout son charme, avec toutes les bonnes préparations, les beaux paroles, les techniques bien faites pour gagner l'offre. Le mot c'est appel d'offre. Sinon, un peu plus différent, c'est la relation presse. Donc, dans les entreprises, il y a toujours une personne, pour les grands, une personne qui s'occupe de la relation presse pour donner des infos. Quand vous dites relation presse, ce n'est pas toujours de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, vous payez pour être dans les journaux, ce n'est pas ça. Le journal, leur principal travail, c'est de donner des infos. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça, ils ont toujours des informations intéressantes. Les journaux vont mettre sur leur article. Et c'est une façon pour que vous puissiez rester présenté dans les journaux gratuitement. Et la relation presse, bien sûr, dans cette époque, est très important pour porter une belle image pour l'agence, pour se présenter partout. Voilà, ce sont des exemples dans une entreprise, des exemples de missions sur la communication interne et externe. J'ajoute une chose. Je reviens du sens du mot communication. La première image
que je vous ai présentés, c'est des vases communicants. Alors, au niveau d'entreprise, la communication, ce n'est pas seulement donner des images, des messages au public, mais aussi reçoit les infos, les idées, les commentaires, les tendances de l'extérieur ou même de l'intérieur, à travers toutes les communications. Vous recevez et vous émettez chaque jour des informations. C'est l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces mouvements qui vont permettre la prise de décisions, des décisions importantes de l'entreprise et un bon fonctionnement de l'organisation. Vous voyez? Communiquer, ce n'est pas seulement donner des infos, mais recevoir des infos. Quand la communication fait bien toutes ses missions, elle permet à l'organisation de se donner des objectifs précis et les moyens pour d'y parvenir. Savoir communiquer est l'un des fondements de la réussite, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. En effet, les compétences de communication représentent un atout majeur dans le monde du travail, pas seulement dans le tourisme. C'est très recherché par les entreprises. Travailler bien, ça vaut un bon employé. Mais travailler bien, plus communiquer bien, ça vaut 4. Et multiplier après. Savez-vous pourquoi? Parce que la communication a beaucoup de valeur. Ça porte beaucoup de valeur pour l'entreprise. Vous parlez bien et vous allez former au moins 4 autres bons employés. Bon, ce que je viens de dire, c'est multiplier après. Voilà. Bref, la communication joue un rôle stratégique pour toute entreprise. C'est-à-dire dans votre vie professionnelle un jour. Mais mes chers étudiants, à la sortie de l'université, que vous devez faire pour commencer votre vie professionnelle? Que vous devez faire? Faire un CV pour parler de nos expériences et de nos compétences acquises au cours de l'université. Exactement. C'est aussi une façon pour promouvoir notre propre image auprès des employeurs potentiels. Voilà, parfait. Merci pour la réponse. Voilà, c'est votre première communication importante pour commencer votre vie professionnelle. Et si vous ne dépassez pas, il n'y a pas de vie professionnelle. Bon, la communication est tellement importante. On n'a pas de raison pour refuser des études sérieuses sur cette section. Bon courage les jeunes. Merci.